3 parties. Donc la première partie, je vais vous présenter la cage de ma lapine à mort. La deuxième partie, son environnement. Et la troisième partie, donc son alimentation. Et un désinfectant que j'ai eu avec ma lapine. Donc bonne vidéo à tous. Vous pouvez aimer, vous abonner à ma chaîne, et puis partager si ça vous a vraiment plu. Bonne vidéo. Bonjour, aujourd'hui je vais présenter la cage de Amor, ma lapine. Parce que j'avais fait une vidéo très rapide dessus. Donc voilà. Donc c'est la cage, elle fait 95,5 cm de long, 58 cm de large, avec une ouverture ici. Donc voilà, ça c'est pratique pour le lapin. Comme ça, une fois ouvert, il peut sortir et rentrer de sa cage à sa guise. Donc je vais commencer par le bac à litière. Donc en litière, j'utilise des granulés de bois. Donc voilà, c'est vraiment très pratique, enfin voilà, ça absorbe très bien. Donc j'ai le jouet de chez Wanimo, que vous pouvez voir sur ma vidéo commande Wanimo. Voilà, on voit bien qu'elle a déjà pas mal joué avec. Après j'ai mis 5 petits bâtonnets de chez Wanimo aussi. Une gamelle d'eau. Avec un pont de chez Wanimo que j'ai mis un peu en caillebotis, comme ici. Elle peut mordiller, elle peut faire ce qu'elle veut avec. Là normalement je mets un biberon, parce qu'elle boit aussi un peu au biberon. Mais là le biberon il est dehors, parce que j'ai mis mes cochons d'Inde et ma lapine dehors. Donc il y a le coussin de chez Wanimo. Elle l'aime bien. Donc là une cabane. Avec à l'intérieur un tapis. C'est très confortable, c'est un tapis un peu molletonné. Donc voilà, elle aime bien. Donc là la gamelle de nourriture. Une pierre à ronger. Je sais que c'est pas top. Mais voilà, j'en ai mis une quand même. Comme j'en ai mis une aussi à mes cochons d'Inde. Donc voilà. Après vous avez le râtelier avec le foin. Donc voilà. Voici sa cage. Donc maintenant son environnement. Donc voici une tente de chez Wanimo que j'ai mis pas loin de sa cage. Comme ça quand elle sort de sa cage je peux y aller. Après je mets ça aussi dans ma chambre. Donc c'est tout simplement une boîte à chaussures dans laquelle j'ai mis un petit tissu. Je pose ça, ça lui fait un petit couchage. Il y a cette cabane là aussi. Normalement elle était pour la cage, mais je trouve que je préfère la cabane en bois, donc j'ai mis ça. Je mets ça dehors. Voilà. Le petit coussin aussi, des fois je le sors. Voilà, donc je peux courir tout là. Donc voilà. Là sur mon bureau, je mets ça comme ça, elle peut pas aller ronger les fils. Donc après elle peut aller à ma porte. Voilà, autour de mon canapé, je mets une sorte de barrière qui se trouve ici. Donc je mets la barrière tout autour, comme ça elle peut pas aller dessous. Donc voilà, là je bloque avec les deux boîtes qu'il y a là. Je bloque comme ça. Voilà, je bloque comme ça. Parce que ça c'est le couchage de mon chien, donc pour pas qu'elle y aille. Voilà. Pour son environnement, je crois que c'est tout. Ah si, des fois là je mets une petite boîte. Comme ça elle monte sur la boîte, elle monte sur mon canapé quand je suis sur le canapé. Voilà. Donc voilà pour son environnement. Son alimentation maintenant. Donc ça se présente sous granulé comme ceci. Donc voilà, moi j'ai mis ça dans un seau, c'est plus pratique je trouve. Et comme ça avec une petite tasse, on peut servir dans la gamelle. Donc voilà, j'ai fait pareil pour mes cochons d'Inde. Voilà, avec son petit nom, voilà. Après quand j'ai acheté le lapin, vu que c'est une lapine qui a déjà 3 ans, j'ai eu ça avec, j'ai eu ceci. C'est de la marque Saint-Bernard, c'est des aliments goût banane. Donc pour lapin nain et cochon d'Inde. Donc c'est un aliment complémentaire par contre, donc qualité premium. Donc je pense que c'est vraiment une bonne qualité. Ils aiment bien, même les cochons d'Inde ils aiment bien. Parce que du coup j'en mets au cochon d'Inde aussi. De temps en temps un peu mélangé avec leur autre granulé. Donc c'est les mêmes granulés en fait. Je présente comme ça. Donc voilà. Donc c'est un paquet de 3 kilos.
Bah, maintenant il y a moins que 3 kilos dedans, mais voilà. Sinon, avec Amor, j'ai eu ceci aussi. C'est vraiment pas mal. C'est un désinfectant pour la cage. Donc en fait, vu que moi je mets pas de litière dans le fond de la cage, et bah j'enlève tout. Je passe un petit coup de balayette. J'en mets un peu dans toute la cage, vraiment généreusement. J'attends un peu que ça agisse, donc 2 à 3 minutes. Après avec une éponge humide, je frotte le fond de la cage. Après j'essuie et je remets tout dans la cage. Et ça nettoie vraiment bien, enfin, ça désinfecte et tout, enfin ouais c'est vraiment pas mal. Voilà, désinfectant, nettoie, désinfecte, odorise, et ils sont vraiment bons. Saniterpène, voilà, c'est rose, c'est sous forme de pistolet, donc c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Avant elle était habituée à de la paille dans le fond de la cage, mais moi je trouve que la paille, enfin, je préfère mettre comme ça, vu qu'elle est pas propre totalement, qu'elle fait bien pipi dans le bac à litière. Par contre pour tout ce qui est pour tout le reste en fait, pour être poli, et bah elle fait ça un peu partout. Donc du coup comme ça je trouve ça plus pratique. Par contre elle fait pas dans sa cabane ni dans le coussin, donc c'est déjà vraiment pas mal. Et du coup ce qui est pratique c'est que quand elle fait là dans la bac en plastique, bah du coup dès que je peux avec la pelle à chat, et bah je prends, puis je mets dans le, voilà, je prends, puis après je mets dans son bac. Donc comme ça voilà, ça reste propre. Et le bac à litière je change tous les 2-3 jours. Ça dépend quand elle sort dehors ou pas. Quand elle sort dehors ça peut durer 3 jours du coup. Mais quand elle reste vraiment à l'intérieur tout le temps, bah, tous les 2 jours. Donc voilà sa cage. Elle aime vraiment bien le cousin de chez Wanimo. Donc voilà, c'est vraiment un bon achat que j'ai effectué. Je pense que je recommanderais. Donc voilà. Nous informons notre aimable auditoire que toute ressemblance avec une personne existante ou ayant existé serait purement fortuite.